Alors, bonjour, bonjour frères et sœurs en Christ. Toujours et encore, nous sommes à l'école de Dieu. Nous allons apprendre une nouvelle leçon. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Et je précise bien la sagesse de Dieu pour bien la différencier avec la sagesse du monde. Et parce que la Bible nous dit que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Alors, nous allons d'abord peut-être définir ce qu'est la sagesse, on va dire, d'une manière globale. La sagesse, déjà, elle implique déjà la crainte de l'Éternel et également à l'obéissance des commandements. La crainte de l'Éternel, qui est le sujet de la vidéo, de la deuxième leçon que nous avons déjà traitée, de la série Les bases de la foi chrétienne. Si vous ne l'avez pas encore visionné, ben, je vous invite vraiment à le faire. Alors, je vous ai dit qu'il existe deux formes de sagesse. La sagesse du monde, et donc, c'est-à-dire la sagesse de l'humanité, de la sagesse de l'homme, et la sagesse de Dieu. J'aimerais tout de même vous parler de la différence qu'il y a entre la sagesse de l'homme, donc qui est charnelle, et la sagesse de Dieu qui est d'en haut, la sagesse d'en haut qui est une sagesse spirituelle. L'homme, euh, sans l'activité du Saint-Esprit, donc l'homme sans Dieu, a toujours essayé, par ses propres moyens, de résoudre les problèmes avec sa propre sagesse et avec ses propres forces, bien entendu, qui ne sont qu'une force humaine et une force, donc, forcément, qui est limitée. Avec la sagesse d'en haut, ou plutôt avec la sagesse, pour revenir à la sagesse humaine, quand il y a un problème, on essaye de le résoudre en apportant toujours une solution. Toujours apporter une solution au problème. Par exemple, dans le domaine de la philosophie, ou encore une autre image, un psychanalyste, par exemple, il essaye par plusieurs méthodes d'aider une personne qui souffre dans son âme, donc de troubles mentaux. Alors, pour la délivrer, il va faire quelque chose, il va utiliser des techniques. Alors, nous connaissons tous la technique de l'hypnose, et bien entendu, il y en a encore d'autres que je ne connais pas. La thérapie, ce thérapeute plutôt analyse le comportement, il essaye de creuser, il essaye de fouiller dans la vie de cette personne en allant jusque dans l'enfance même pour essayer de trouver le problème. Alors, pensant aider la personne, se croyant peut-être même assez sage, parce qu'il a étudié donc la psychologie, je parlerai peut-être de Freud. Pourquoi? Parce que Freud, pour ceux qui ne le savent pas, il avait donc expérimenté des phénomènes occultes euh, comme des entités. Il voyait il y avait des apparitions d'entités et il s'est intéressé de près au spiritisme, à la voyance, à la télépathie, à l'interprétation des rêves, etc. Et dire qu'aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, hein, on parle de psychologie chrétienne, hein, thérapie de l'âme, méthode Zozo et que sais-je. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une perversion. On pervertit les choses. La psychanalyse ou la psychologie euh, n'est autre qu'une sagesse humaine et résoudre les choses par l'homme et non pas par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Et dans 1 Corinthiens, il dit que Dieu détruira la sagesse des sages. Pourquoi détruira-t-il la sagesse des sages? Parce que la sagesse humaine
hein, la sagesse des sages, la sagesse qui est humaine et qui est charnelle, diabolique, n'est qu'une imitation de la sagesse de Dieu qui, elle, est éternelle et spirituelle. La sagesse de l'homme limitée. Et voilà, donc c'est ça déjà la différence. La sagesse humaine peut déceler ou voir, oui, le problème, donner peut-être même de bons conseils ou trouver peut-être ou une autre alternative, c'est-à-dire shooter la personne, hein, le patient, hein, et puis lui injecter des drogues, lui faire boire des produits de la drogue et en l'internant dans un hôpital psychiatrique. Voilà donc ce que l'homme décide de faire, hein, quand il ne trouve pas réellement le problème. Bien, alors ce que la sagesse humaine ne peut pas faire, c'est discerner vraiment la racine. Là, je parle maintenant de la racine, parce que spirituellement, ils sont aveugles et ne peuvent pas voir d'où vient le problème. Réellement, la racine, je parle. Et la racine du mal, c'est le péché. Et la racine du péché, c'est l'orgueil. Comment peut-on libérer une personne, l'âme d'une personne? Un aveugle conduit un aveugle. Nous connaissons tous ce proverbe. L'orgueil, parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Hein, c'est ce que la parole nous enseigne. Avec la sagesse de l'homme, eh bien, on n'avance pas. Au contraire, avec plus de connaissances et plus de philosophie, l'homme qui est par nature, hein, charnel, égocentrique, orgueilleux, hein, oui, égoïste, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il augmente les problèmes de la haine, des conflits, les guerres, les crimes, alors que même les dépressions, n'en parlons pas, hein, des problèmes familiaux, etc. L'homme égoïste, l'homme égocentrique ne fait qu'empirer les choses. C'est ça la sagesse des hommes, parce qu'ils sont trop orgueilleux et trop égoïstes, hein, pour chercher la sagesse de Dieu, malheureusement. En fait, ils ne veulent pas reconnaître l'origine du mal. Nous savons, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a recouvert la vue. Nous savons aujourd'hui que le mal, c'est le péché. Et non plus, ils ne veulent pas non plus trouver la bonne solution, la seule solution qu'il y a comment dire, pour être délivré. La seule solution, c'est se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus-Christ, se tourner, on peut même dire, vers la sagesse, parce que Jésus-Christ, c'est la sagesse personnifiée. Jésus-Christ est notre médecin, le médecin de nos âmes et aussi de nos corps, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui miraculeusement notre corps lorsque nous souffrons selon sa volonté. Le seul chemin, la seule vérité est la vie, ce qui est vraiment l'opposé, l'antipode de la sagesse humaine avec toutes ces pratiques de guérison psychologique à travers la relaxation, la thérapie de groupe, le yoga, etc. La sagesse de l'homme sera détruite, nous dit la parole. Et la destruction, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais Dieu dit, il a plus à Dieu dans sa sagesse justement de sauver les croyants par la folie de quoi? De la prédication. Dieu a choisi d'utiliser ce que la sagesse du monde, ce que le monde, c'est-à-dire ce que les psychiatres, les psychologues, les philosophes ont considéré comme une folie, à savoir la prédication de la croix. La bonne nouvelle
pour nous qui avons accepté la prédication de la croix, c'est le salut éternel. Nous sommes sauvés par la sagesse de Dieu. Nous devons demander la sagesse de Dieu. Jacques, parce que Jacques, il avait dit effectivement dans son épître que si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, eh bien qu'il faut qu'il la demande à Dieu. Nous voyons que Dieu souhaite que nous soyons remplis de sa sagesse. Il veut nous donner sa sagesse pour que nous puissions l'échanger avec notre sagesse humaine. L'échanger. Voilà. Pour que l'esprit soit entièrement, nous soyons remplis de l'esprit. La Bible nous dit que toute la gloire revient à Dieu, Dieu qui est notre créateur, notre créateur. C'est pourquoi Dieu nous donne sa sagesse pour notre gloire? Non, pour sa gloire. La sagesse de Dieu pour sa gloire et non pas la sagesse de Dieu pour notre gloire. La sagesse du monde, c'est notre gloire. La sagesse du monde, c'est la gloire de l'homme. Et concernant la gloire de l'homme, il est dit que toute chair est représentée comme de l'herbe. Et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. Et l'herbe sèche, on le sait, et l'herbe tombe. Et la fleur, pardon, tombe. C'est pourquoi, mettant notre gloire en Dieu, et je rajouterai même notre confiance en Dieu, qui nous donne sa sagesse. On n'obtient pas le salut de nos âmes par la sagesse humaine, mais uniquement en acceptant avec humilité la sagesse de Dieu, parce que la sagesse de Dieu, son rôle, c'est de nous enrichir spirituellement. Et là, j'aimerais bien avec vous aller dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, où il est dit je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors, la sagesse de Dieu nous révèle également, ou plutôt nous révèle les choses de Dieu. La sagesse de Dieu nous révèle l'avenir, notre héritage céleste. Dieu, la sagesse de Dieu nous offre, oui, le salut. Dans son plan, Dieu nous offre le salut, et le salut pour toute l'humanité. Un avenir meilleur que nous avons découvert au travers de sa sagesse. Mais la sagesse, en fait, du monde, de l'homme, ils vivent, c'est vrai, au présent. Quel est leur avenir? Ils n'ont aucune espérance. Ils ne savent même pas d'où ils viennent, pourquoi ils existent. Et ils ne savent pas non plus où ils vont. Ils ne connaissent pas le but de leur vie. Ils ne savent même pas, pourquoi le rôle qu'ils ont sur cette terre. Pourquoi ils sont sur cette terre. Et quand on leur parle de la sagesse de Dieu, eh bien, ils n'en veulent pas. Quand on leur parle du Dieu, ils n'en veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Eh bien, parce qu'ils sont aveuglés. Et ils préfèrent croire au mensonge parce qu'ils n'acceptent pas la vérité qui est Christ et qui est en Christ. Christ est la vérité, le chemin, et la vérité et la vie. Ce qui est important à comprendre, c'est que la sagesse humaine ne rapproche pas les croyants de la sagesse de Dieu, mais les éloigne de la sagesse, éloigne les croyants de la sagesse de Dieu. La sagesse humaine éloigne les croyants de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser en fait de tout ce qui pourrait dans notre vie faire obstacle. Ou un chrétien qui a du discernement n'accepte plus tout et n'importe quoi. Il a la sagesse de Dieu et il a trouvé un équilibre
pour se protéger, pour lutter contre les puissances dans ce monde de ténèbres. Et nous avons des armes, bien sûr, on en parle dans Éphésiens. C'est pourquoi nous allons à présent voir plus en détail cette sagesse de Dieu que Paul, dans 1 Corinthiens, nous décrit comme étant une sagesse qui est mystérieuse et cachée. C'est-à-dire, mystérieuse et cachée, il faut le comprendre, à savoir secrète et révélée. Voilà. Pour nous qui la recherchons. Comme le dit aussi Jacques, recherchez la sagesse avec foi, sans douter. Et cette sagesse est restée cachée pour ceux et celles qui acceptent les discours, justement, que enseigne la sagesse humaine, la sagesse des hommes, qui est purement charnelle. Et nous allons à cet effet prendre Colossiens, chapitre 2, verset 2, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et je vais peut-être poursuivre directement avec Proverbe. On va prendre directement aussi Proverbe 2. Oui, si tu appelles la sagesse, Proverbe 2, verset 3, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors, c'est vrai que nous avons vu dans la leçon 2 de la série sur la base de la foi chrétienne, on avait parlé de la véritable crainte de l'Éternel. La Bible nous enseigne que la crainte de l'Éternel, c'est le premier pas sur le chemin de la sagesse. Jésus-Christ, je le disais tout à l'heure, c'est le chemin, c'est la sagesse de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été fait sagesse de la part de Dieu. Et dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 1, eh bien, il a dit quelque chose de merveilleux. Et c'est là-dessus, effectivement, que nous allons maintenant plus en profondeur étudier cela, sur la sagesse. Ce n'était qu'une introduction. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Alors, on nous parle ici de maison. Maison. De quelle maison s'agit-il? Dans l'évangile de Jean, il est dit que la parole, elle est devenue chair et qu'elle a habité au milieu de nous. C'est-à-dire littéralement qu'il a dressé son tabernacle en nous. Donc nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes, la Bible nous dit aussi, nous sommes le temple de Dieu. Et dans Éphésiens 2, il est dit que nous sommes aussi une habitation du Dieu vivant, de Dieu en esprit. Alors, qu'est-ce qu'un édifice? On vient de voir, un temple et une habitation, n'est-ce pas tout simplement la définition d'une maison? Dans Proverbe 9.1, il est dit que la sagesse a bâti sa maison. Dieu habite en nous et il nous invite à chercher la sagesse de Dieu. Et que cette sagesse de Dieu a taillé ces 7 colonnes en nous. Alors, de quelles colonnes ici parle-t-on? Déjà, des colonnes, où on peut encore, il y a un synonyme, c'est des piliers. Quelle est l'utilité des piliers, des colonnes? Ils servaient en fait à supporter un édifice. L'édifice que nous sommes, chrétiens, pour qu'il ne s'écroule pas, pour qu'il ne s'effondre pas. Eh bien, cela me fait vraiment penser à la parabole du fou qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a même un cantique pour les enfants. N'est-ce pas la sagesse du monde?
cette maison n'a pas subsisté parce que la pluie, les vents, les torrents, les tempêtes, tout ça, eh bien, ça a fait rage. Et la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle n'a pas subsisté, elle s'est écroulée. C'est-à-dire, les puissances de l'air, Satan. C'est la sagesse des hommes. Voilà. Mais pour nous qui sommes chrétiens, chrétiens nés d'en haut, si notre maison est bâtie sur le roc, notre roc, le roc qui est Jésus-Christ, avec ses 7 colonnes taillées, nous n'avons rien à craindre de l'ennemi car il est déjà vaincu et nous avons effectivement la victoire en Jésus-Christ. Voilà la sagesse de Dieu. Les 7 colonnes, déjà, le chiffre 7 représente la perfection. L'apôtre Jacques nous parle également de 7 qualités de la sagesse d'en haut. Alors, dans un sens plus général, la maison de Dieu, on va dire qu'elle représente toute l'assemblée de tous les élus. Tous les chrétiens qui sont passés, qui sont nés d'en haut, qui sont passés par la nouvelle naissance. Notre rôle en tant que disciples du Seigneur, c'est de présenter effectivement et de faire connaître notre Maître Jésus-Christ. De manière imagée, de faire visiter notre maison spirituelle remplie de la sagesse de Dieu au monde avec sa sagesse humaine. Voilà. C'est d'éclairer le monde. Nous sommes la lumière du monde. Et notre maison, elle est habitée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui illumine, l'Esprit de Dieu rempli de la sagesse. Voilà. Donc ça, nous devons refléter la sagesse de Dieu partout où Dieu nous place, que ce soit au travail, que ce soit chez le boulanger lorsque nous allons chercher les croissants, hein, que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez le garagiste, que ce soit dans notre entourage. Partout où Dieu nous conduit. Alors, quelles sont ces 7 qualités de la sagesse de Dieu qui doivent habiter en nous et que nous devons rechercher? La sagesse de Dieu avec ces 7 qualités, nous devons les rechercher vraiment. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous brillons dans le monde, eh bien, si nous avons ces qualités, cette qualité de la sagesse, eh bien, le monde sera éclairé. C'est d'abord à nous. On veut toujours, lorsqu'on parle de réveil spirituel, hein, on voit toujours la masse. La masse. Oh, on prie, on veut un réveil, on veut un réveil. Mais Dieu nous dit d'abord Dieu veut nous éclairer d'abord. Nous, hein, nous sommes morts. Nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Nous devons nous réveiller et être éclairés par notre Seigneur. Le travail commence par moi, par toi. Et nous devons effectivement, à cet effet, rechercher les dons de l'Esprit, rechercher effectivement la sagesse de Dieu avec ses 7 qualités. Alors, il est de même pour la sagesse de Dieu. Si effectivement, on a ces 7 qualités, si nous possédons ces 7 qualités, la sagesse de Dieu, eh bien, le monde sera à ce moment-là éclairé et pourra, parce que Dieu nous donne quand même cette liberté de choisir ou non de suivre le Seigneur. Pour la prédestination, je ferai une fois une vidéo là-dessus. Voilà. Eh bien, parce qu'il y a tellement de choses fausses à cet égard sur cette doctrine, et j'aimerais bien un jour en parler, bien approfondir les choses. Voilà. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Et effectivement, si nous sommes remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de Dieu, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons effectivement être une lumière dans ce monde et puis les gens peuvent à ce moment-là répondre ou non à l'appel de Dieu. C'est un choix personnel. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu, comme nous l'avons vu, donc nous sommes par déduction, une maison spirituelle. Nous sommes, nous dit la parole de Dieu, des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Déplaçons-nous alors
Si nous sommes des voyageurs, nous déplaçons-nous, présentant notre maison remplie de la sagesse de Dieu qui sauve, hein, là où la sagesse de Dieu, là où la sagesse du monde sera détruite. Eh bien, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission ou d'arrangement avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Alors, il y a les froids, il y a les bouillants, mais il n'y a pas de tiède, parce que les tièdes n'existent pas, n'existent plus, n'existeront pas. Ils seront vomis de la bouche de Dieu. Je parle, on ne peut pas être tiède, on ne peut pas être serviteur. Lorsque je dis il n'y en a pas, ça n'existe pas dans le sens, on ne peut pas être serviteur de Dieu en étant tiède. Ça n'existe pas. Il n'y a que les bouillants, hein, les virulents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et les froids, bon ben, ce sont ceux qui ont soit rejeté Dieu ou soit qui n'ont pas qui n'ont pas de croyance en Dieu et qui ne veulent rien savoir de Dieu, tout simplement, qui ont rejeté Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, notre devoir, effectivement, c'est de présenter Dieu, c'est de présenter Jésus-Christ. Nous allons dans Proverbes. Alors, chapitre 1, verset 20, il est dit « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Alors, les 7 colonnes, les 7 qualités de la sagesse d'en haut. Je vais peut-être encore juste vous lire Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, la fruit de la justice est semée dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, maintenant, voyons voir un peu justement, plus en détail, les 7 qualités que je viens d'énumérer, de la sagesse de Dieu, que nous avons besoin tous les jours pour être justement pour éclairer, pour qu'il y ait de la lumière dans les ténèbres, tout simplement. Nous devons à cet effet, en tant que disciples de Christ, faire disparaître déjà en nous tout ce qui représente la sagesse du monde. Donc, on a énormément de travail à réaliser déjà sur soi-même, moi le premier, forcément, et notre égoïsme aussi, notre orgueil. Rien que pour citer ces 2 fruits de la sagesse humaine, cet fruit de la sagesse charnelle, hein, eh bien, pour la remplacer par la sagesse de Dieu, une sagesse durable, une sagesse qui est éternelle, comme nous l'avons vu aussi, qui est une sagesse salutaire. N'est-il pas écrit aussi que nous devons travailler à notre salut, pas sauver une fois pour toutes? Oui, sauver une fois pour toutes, mais nous devons travailler à ce salut, nous dit Paul. Pour travailler dans la vigne du Seigneur, nous devons nous laisser tailler par notre Maître. Nous devons nous laisser tailler par notre Maître. C'est cette colonne-là. Alors, nous invitons justement la sagesse de Dieu, Dieu lui-même, à tailler ces 7 colonnes en nous. Nous devons reconnaître que nous avons réellement, vraiment besoin de cette sagesse. Ne demandons pas cette sagesse pour notre propre gloire. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas une sagesse humaine, comme je l'ai dit, c'est une sagesse, la sagesse divine. Parce que la gloire, toute la gloire revient à Dieu. Et cette sagesse, si Dieu nous donne cette sagesse, c'est pour sa propre gloire.
Parce que la sagesse de Dieu, hein, pour sa propre gloire, c'est une sagesse qui n'est pas égoïste. Hein. Cette sagesse nous a été donnée pour que nous soyons des serviteurs inutiles. Elle nous a été donnée pour le service. Ne sommes-nous pas des serviteurs de Dieu? Mais la Bible nous dit, comme je viens de le dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Ou bien pensez-vous peut-être que seulement les pasteurs sont les serviteurs de Dieu? Eh bien, vous vous trompez parce que nous sommes tous des ouvriers de Christ. À partir du moment où nous sommes nés d'en haut, nous sommes ouvriers de Christ. Et nous sommes tous, je parle bien des chrétiens nés je parle pour les chrétiens nés d'en haut, nous sommes tous appelés à briller dans ce monde de ténèbres et nous sommes tous appelés à nous séparer de ce monde, du monde. Nous sommes tous appelés à témoigner Christ. Ça, c'est l'appel de tout à chacun. Chaque chrétien engagé, chaque chrétien né d'en haut est appelé à témoigner Christ. Et témoigner Christ, ce n'est pas forcément animer une réunion d'évangélisation, ce n'est pas, ou bien prêcher des super sermons. Non. Témoigner Christ, c'est vivre Christ tous les jours, c'est avoir une communion avec lui, c'est marcher dans sa volonté et être conduit par le Saint-Esprit en obéissant à ses commandements. Voilà. Eh bien, c'est ça le véritable témoignage que nous devons refléter ou apporter autour de nous et partout où Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous conduira. Eh bien, pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis de la sagesse de Dieu. Alors, on va voir, c'est cette qualité que nous devons avoir pour être des serviteurs inutiles. La première qualité ou caractéristique de la sagesse de Dieu, nous avons vu que la sagesse est premièrement pure. Oui, pure. Alors, de quelle pureté s'agit-il? Alors, il y a pur, le contraire de pur, c'est impur. Or, il est dit dans la parole que rien d'impur n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre des Lévitiques, nous avons la définition de pur et de l'impur. On parle d'animaux purs, impurs, de maladies pures, impures, etc. Et dans la Nouvelle Alliance, on traduit impur par péché, entaché par le péché. Il n'y a que Dieu qui est pur. Nous restons impurs si nous rejetons le sang de l'agneau. Si nous n'acceptons pas le don gratuit de Christ crucifié à la croix, parce qu'il a versé son propre sang pour nous purifier, pour nous laver, nos iniquités, nos péchés, eh bien, si nous n'acceptons pas cela, eh bien, nous sommes impurs et nous restons impurs. Or, quelqu'un d'impur ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si nous acceptons Christ dans notre vie, si nous lui obéissons, eh bien, nous sommes purifiés par grâce. Nous sommes déclarés purs aux yeux de Christ, non pas parce que nous le méritons, certainement pas, mais tout simplement parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous fait un don, c'est un cadeau. La grâce est un cadeau immérité, une faveur imméritée. Et le don, c'est quoi? Ce cadeau immérité, c'est la mort de Christ à notre place. Il a souffert à notre place. Il a porté nos péchés. Et par ce qu'il a fait, eh bien, par ce sacrifice-là, il nous a déclarés justes, non pas que nous sommes justes, mais Dieu est juste parce qu'il nous a rachetés d'un grand prix. Et à ce moment-là, il nous a effectivement purifiés de toutes nos iniquités, si nous l'acceptons. Et si nous, effectivement, nous prenons conscience que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de cette grâce. Donc, si nous sommes déclarés purs, eh bien, nous devons demander à Dieu de nous donner la haine du péché. Si nous arrive encore
de chuter, de broncher, de pécher, c'est que nous aimons encore le péché. Que Dieu nous en délivre et proclamant que nous sommes déclarés purs, proclamant dans notre bouche que nous sommes purs parce que Jésus-Christ nous a déclarés purs par son sacrifice et il nous a pardonnés et justifiés. Alors, demandons au Seigneur de détester au plus haut point le péché dans nos vies. S'il y a encore des péchés dans notre vie que nous n'arrivons pas à nous débarrasser, eh bien, que le Seigneur nous aide. Demandons à Dieu de détester ces péchés, d'avoir la haine de ces péchés. Nous devons avoir la haine du péché. Prions pour cela tous les jours. Et c'est la première qualité ou caractéristique de la sagesse. Nous devons nous purifier tous les jours parce que nous vivons dans la souillure du monde. Demandons à Dieu de nous purifier nos pensées. C'est vrai, au travail ou ailleurs, nos oreilles entendent très souvent de fois des choses qu'elles ne devraient pas entendre. Nous voyons certainement aussi des choses que nous ne devons pas voir. Nous devons être purifiés tous les jours, que Dieu nous garde. Pour nous purifier, lavons-nous. La Bible nous dit que si nous marchons dans la lumière qui effectivement représente la pureté, eh bien le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous marchons dans la lumière et nous serons purifiés, non pas à cause, comme je l'ai dit, de nos efforts de plaire à Dieu, ou plutôt, je dirais que nous devons plutôt, oui, au contraire, faire des efforts pour plaire à Dieu. De quelle manière? Eh bien, en nous éloignant du péché, en résistant au péché. Mais nous sommes purifiés aussi, surtout nous sommes purifiés à cause du sacrifice de Christ et par son sang qui est pur, le sang pur de Dieu, de Christ. La deuxième qualité de la sagesse de Dieu, elle est, nous avons vu, pure, pacifique. Alors, la sagesse de Dieu est pacifique. C'est-à-dire, pacifique, un synonyme, c'est être paisible. Hein. Notez bien l'ordre qui est important. La sagesse est d'abord décrite pure. Ensuite, cela veut dire qu'on peut procurer la paix même sans être pur. C'est une fausse paix. Une paix qui est remplie d'orgueil, d'hypocrisie et d'égoïsme. C'est la paix du monde que le monde offre. Or, la Christ dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, la paix de Dieu. Donc, il y a bien une nuance à faire entre la paix du monde et la paix de Dieu qui est une deuxième caractéristique de la sagesse de Dieu, la paix de Dieu. Pour vivre dans la paix de Dieu, nous devons chercher la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. Si nous sommes purifiés, c'est-à-dire séparés du monde, vous voyez, d'abord la purification, d'abord pur, hein, comme j'ai dit, il faut bien suivre l'ordre des choses. C'est d'abord écrit pur, ensuite la paix. Eh bien, si nous sommes purifiés, c'est-à-dire séparés du monde, le monde et du péché, nous ne pouvons plus faire les choses, ou plutôt nous ne devons plus faire les choses par notre propre volonté. Nous devons obéir à Dieu et chercher sa volonté pour notre vie, et c'est alors que nous recevrons effectivement la paix de Dieu. La Bible dit aussi la paix qui surpasse toute intelligence. Et nous deviendrons à ce moment-là pacifiques, paisibles. Pourquoi devenir paisible? Déjà, premièrement, pour bien servir le Seigneur et aussi pour servir notre prochain. Nous devons rechercher et poursuivre la paix. Et ça, c'est dans Hébreu. La paix, c'est quoi? C'est la sagesse qui n'agit pas avec agressivité et cherche toujours à éviter des querelles et à bien toujours équilibrer les discours, les choses et toutes ces choses-là. Eh bien, nous devons suivre les traces de Christ. Christ est notre maître
Pourquoi suivre les traces de Christ? Parce que Christ nous apporte la paix, comme il a dit. C'est notre Dieu de paix. Nous allons voir la troisième et la quatrième qualité de la sagesse de Dieu. Alors, la sagesse de Dieu, après la paix, elle est modérée. Alors, en tant que chrétiens engagés, nous devons tout faire, nous dit la parole, avec modération. On voit des fois même des écriteaux, boire avec modération. C'est en fait la modération, c'est-à-dire faire les choses sans exagérer, c'est-à-dire sans excès. Il y a beaucoup de domaines à ce sujet-là, que ce soit dans l'ordre moral, ou éviter des excès de parole, en parole, pour ne pas créer des divisions, la mauvaise langue, des excès, des querelles, eh bien, ou encore des excès dans notre conduite, des excès de table et toute forme d'excès. Nous devons être modérés et équilibrés. Ça veut dire avoir un équilibre dans toutes ces choses-là. Puis, la sagesse, nous dit aussi la parole, elle est aussi conciliante. Ça, c'est donc, je dis la troisième et quatrième, sagesse de Dieu. La troisième, je dis donc la troisième, elle est modérée. La quatrième, elle est conciliante. Alors, être modéré demande à être humble, l'humilité, savoir écouter, savoir agir de la bonne manière, de la bonne façon, savoir bien se comporter avec un esprit d'humilité pour être un disciple bien discipliné et toujours à l'image de Christ. Eh bien, nous devons prier le Seigneur de nous donner cette qualité qui est vraiment indispensable pour servir notre prochain. Parce que cette qualité affecte notre témoignage au travers de notre comportement, de nos relations avec nos frères et sœurs en Christ, et puis aussi avec tous les gens avec qui nous sommes, que nous côtoyons tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Voilà. Ensuite, la cinquième qualité de la sagesse de Dieu. La cinquième qualité, plein de miséricorde et de fruits. Nous devons demander à Dieu de nous faire prendre conscience de sa miséricorde envers nous. C'est un Dieu de miséricorde. La parole nous le dit. Dieu est amour. Sommes-nous vraiment conscients de la miséricorde de Dieu? Parce que la miséricorde de Dieu devrait nous pousser à quelque chose. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu devrait nous pousser à le glorifier, à lui rendre toute la gloire, à l'adorer de tout notre cœur. Ce n'est pas forcément au sein d'une assemblée, le dimanche matin. On aime bien faire la belle musique grandiose, etc. et louer Dieu. On associe toujours louange avec musique. Non, la louange, c'est de l'adoration, c'est de la bénédiction, c'est des choses qui sortent de notre bouche, de la reconnaissance envers notre Créateur pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. Le glorifier de ce que nous sommes sauvés, l'adorer, lui rendre cette louange-là qui lui est due, toute la louange lui est due, qui nous a racheté d'un grand prix, qu'il a souffert à notre place, l'adorer parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a préparé une place dans le ciel. Voilà la véritable adoration qui doit sortir de notre bouche, la louange qui doit sortir de notre bouche. On peut le faire sans musique. Pourquoi toujours mettre de la musique pour apporter des émotions? C'est même pas scripturaire. On n'en parle même pas. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, on ne parle même pas de musique. On parle de cantique, voilà. Mais on ne parle pas de mettre l'accent sur la musique. C'est vrai que dans les mouvements pentecôtistes et charismatiques, pour ne citer que, d'autres mouvements également, on accentue beaucoup trop, on met trop en évidence la musique. La musique, elle prend une place importante au sein des assemblées, de ces assemblées, pour y apporter toujours de l'émotion et toutes ces choses-là qui ne font que, quelque part,
qui donne une fausse apparence même de piété, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'on pleure sous l'émotion, on pleure sur la musique, hein, sur les accords mineurs, etc. Bien, bon, enfin, bref, quoi. Euh, non, adorer Dieu avec nos lèvres, le louer, le glorifier, vraiment de tout notre cœur. C'est une chose c'est une chose personnelle. C'est une chose personnelle. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu personnel, c'est un Dieu qui se révèle personnellement dans les cœurs de l'homme. Sa miséricorde, pour parler de sa miséricorde, elle devrait vraiment nous pousser à aimer notre prochain. Nous pousser sa miséricorde, parce que Dieu miséricorde sur la croix. Il a dit encore au brigand, encore aujourd'hui tu seras avec moi, avec moi au paradis, parce que le brigand a reconnu la divinité de Jésus-Christ. Il a eu cette miséricorde. Vous voyez à quel point, mais la Bible, elle est merveilleuse. Dieu nous montre même tous ces récits-là pour nous montrer la miséricorde de Dieu, même sur la croix, avec le brigand à sa droite. Mais c'est quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il est bon à demander à Dieu de nous donner, de nous faire comprendre la miséricorde de Dieu, qu'il nous fasse donner cette conscience de cette miséricorde de Dieu envers nous. Et Dieu, effectivement, dans sa miséricorde, nous a rachetés, nous a sauvés. Eh bien, nous devons vraiment, cette miséricorde de Dieu devrait aussi nous pousser à nous réjouir lorsque quelqu'un se convertit, lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu. Et cette miséricorde devrait aussi nous attrister lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu. De se réjouir avec ceux qui sont heureux et de pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit la parole. La miséricorde de Dieu nous pousse à avoir de la compassion pour toutes les âmes et surtout pour les âmes perdues. Dieu n'est pas venu pour les malades, Dieu n'est pas venu pour les bien portants, Dieu est venu pour les malades. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, à travers son sacrifice sur la croix, tout ce qu'il a fait pour nous, nous pousse à renoncer à toute forme de péché et à arracher du feu tous ceux qui pêchent en leur apportant des paroles, non pas de méchanceté, non, des paroles de paix, des paroles d'amour et de réconfort. C'est ce que Christ a toujours fait. La miséricorde ne se réjouit pas des malheurs des autres. La miséricorde de Dieu nous pousse à l'humilité, à l'action dans le service. Nous allons terminer avec la sixième et septième qualité que nous pouvons mettre ensemble, la sagesse d'en haut, est exemple du marque dessus aussi de duplicité et d'hypocrisie. Bien. Alors, c'est-à-dire nous devons agir avec sincérité. La Bible ne dit pas de ne pas porter de jugement. La Bible dit de ne pas porter de jugement, ni de prendre parti pour l'un ou contre l'autre, contre un autre. Cela provoque effectivement des divisions, des accusations. Et notre devoir en tant que chrétien, c'est au contraire de chercher l'unité dans l'esprit. Ne pas être des hypocrites, mais au contraire de savoir dire les choses dans la transparence, dans la vérité, même si cela peut blesser telle ou telle personne. Cela, c'est salutaire, ça peut le remettre sur le droit chemin. Voilà. Nous ne devons pas non plus créer de groupes, des clans au sein de la communauté, parce qu'un tel n'a pas la même vision théologique que moi. Non, il faut apprendre à écouter et laisser les gens s'exprimer. Surtout laisser les gens s'exprimer. On peut ne pas être d'accord, mais il ne faut pas pour autant créer des tensions à cause de cela ou des divisions. Mais nous devons plutôt prier le Seigneur de lui révéler la vérité sur ce qui a été on va dire, mal compris, mal perçu, quoi. Tout doit se faire sans duplicité, en fait, tout doit se faire sans duplicité et sans hypocrisie. Ouais. Alors, nous allons dans Jacques, encore, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien. Alors, nous avons vu dans Proverbe 9 tout à l'heure que la sagesse a bâti sa maison et qu'elle a taillé ses 7 colonnes. Bien, je prie le Seigneur, vraiment, qu'il taille ces 7 colonnes en nous pour développer et pour produire les 7 qualités qui en découlent, que nous avons donc étudiées pour être à son service et pour pouvoir être des témoins de la lumière de Christ. Dans Éphésiens 3 à 10, il est dit que une sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est vrai, comme un diamant, quand on prend un diamant, quand on le tourne, on découvre toujours d'autres facettes. Et c'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, j'aimerais toujours et encore vous parler de la sagesse de Dieu, mais sous d'autres aspects. C'est ce que nous allons étudier dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à grandir en sagesse. Que le Seigneur vous garde. Soyez richement bénis.